Nous utiliserons les échelles logarithmiques dans le cadre des situations expérimentales, puisque bien souvent, il sera très pratique d'avoir un des deux axes lorsqu'il faut construire une image de point. Il sera très pratique d'avoir un des deux axes qui suit une échelle logarithmique. Donc, ça serait bien de pouvoir pour bien placer nos points éventuellement, ça serait bien d'avoir une graduation déjà faite sous forme logarithmique. Donc, vous avez ici, à l'échelle du bas, là, qui est en bleu, la représentation des nombres entiers entre 1 et 10 placés sur une échelle logarithmique. Il ne faut pas se surprendre que la distance entre deux nombres consécutifs n'est pas la même, puisqu'on n'a pas affaire ici à l'échelle linéaire. La raison pour laquelle les nombres sont placés à tel endroit n'est pas un hasard. C'est dû au fait que dans une échelle logarithmique, ce n'est pas un écart absolu qui conserve les distances, mais plutôt un écart relatif. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des bonds constants, nous faisons des multiplications constantes d'un nombre à l'autre. Par exemple, de 1 à 2, de 2 à 4, la distance est la même puisque nous doublons la valeur. Même chose, de 4 à 8. C'est beaucoup plus difficile après ça de placer des nombres qui ne respectent pas les facteurs multiplicatifs entiers. Donc, on a vu dans l'exemple précédent comment placer le nombre 5. Eh bien, on s'assurait, on découvrait, à vrai dire, que si les nombres à placer suivent une échelle logarithmique, les exposants à base 10 de ces nombres, eux, suivent une échelle linéaire. Donc, on a ici en vert, en haut, une échelle linéaire qui représente, dans le fond, les exposants à mettre en base 10 pour obtenir les nombres à placer sur l'échelle logarithmique. Donc, on remarque, dans le fond, que pour obtenir ces fameuses puissances, l'opération que nous devons faire, c'est le logarithme de la mesure à placer. Si nous souhaitons placer le nombre 5, nous calculons son logarithme, ça donne environ 0,7. Donc, 0,7 sur l'échelle linéaire, on est facilement capable de le placer. Vous avez ici l'ensemble des logarithmes. N'oubliez pas que les logarithmes, ce sont tout simplement des puissances. Les nombres que nous obtenons ici, ce sont les puissances qu'il faut mettre à 10 pour obtenir ces nombres-ci. Donc, on peut automatiquement dire, comme log de 2 donne 0,30, bien 10 exposant 0,30 donne 2. Donc, ces exposants-là suivent une échelle linéaire. Donc, si par exemple, je dois placer le nombre 2 sur une échelle logarithmique en base 10, puisque c'est le choix que nous faisons par défaut, eh bien, on regarde son log, ça nous dit que l'exposant qu'il faut mettre, 0,3. Donc, sur mon échelle linéaire, 0,30 est ici approximativement, je suis en mesure de placer le nombre 2 ici. Donc, si nous faisons l'ensemble des valeurs des logarithmes pour les nombres entiers entre 1 et 10, nous serons en mesure de les placer sur une échelle linéaire. Et lorsqu'on les projette sur un axe, eh bien, il faut comprendre que le 0,6, comme 10 à la pointe 6 environ donne 4, on va placer le 4 ici. Dernière observation qu'on peut faire, eh bien, l'écart entre les logarithmes est proportionnel aux distances que les mesures occupent sur l'axe. Donc, par exemple, le repère le plus facile, c'est partir de log de 1. L'écart entre, par exemple, log de 4 et log de 1 est de 0,6. L'écart entre log de 2 et log de 1 est de 0,3. Donc, la distance entre 4 et 1 doit être 2 fois plus grande que la distance entre 2 et 1. C'est un peu ce que je disais au début. Comme le facteur multiplicatif ici, il est de x2, et le facteur multiplicatif ici est de x4, eh bien,
par rapport à une même origine, la distance, elle, doit donc être doublée. Raison pour laquelle, ici, la distance est 2 fois celle-là. Dans les exemples qui suivent, nous placerons les nombres, non pas uniquement pour les entiers, donc on ne va pas placer 11, 12, 13, 14. Lorsque nous aurons fini, donc ici, on a terminé de placer les nombres entre 1 et 10, la graduation, elle, continue d'augmenter en base 10. Donc, nous placerons ensuite les nombres entre 10 et 100 à coup de dizaines, entre 100 et 1000 à coup de centaines, puis il faut faire la même chose de l'autre côté. Donc, il faut placer les nombres entre 1 et 0,1. Ce sont des cycles qui représentent chacun des multiples en base 10. Précédemment, nous avons placé sur une échelle logarithmique les nombres entre 1 et 10, donc les multiples de 10 à la 0, et entre 0,1 et 1, les multiples de 10 à la moins 1. Et cette construction par cycle doit se faire pour toutes les puissances de 10. Ici, on s'intéresse à placer le cycle des multiples de 10 à la 2. Autrement dit, nous devons placer sur une échelle logarithmique les nombres 100, 200, 300, 400, etc., jusqu'à 1000. Pour y arriver, nous allons utiliser une échelle linéaire. Et qu'est-ce qu'elle représente, cette échelle linéaire? Elle représente la puissance qu'il faut mettre en base 10 pour obtenir les nombres en question. Donc, le plus simple, ça serait de calculer log de 100. Étant donné que log de 100, c'est la même chose que log de 10 à la 2, eh bien, la puissance qu'il faut mettre à 10 pour obtenir 100, c'est 2. On n'a pas de surprise, ça donne 2. Donc, on commence une graduation. Ici, on décide de placer 100 ici. C'est parce qu'on a le nombre 2 qui est là. On va avoir une graduation linéaire entre 2 et 3, puisque log de 1000 donne 3. Donc, 2, 2,1. Donc, ici, on a une graduation linéaire et on se retrouve jusqu'à 3 et on place le nombre 1000 ici. Ce sont des valeurs entières, ça va bien. Mais où on place, par exemple, 500? Où placerons-nous 200? Pour y arriver, on calcule leur logarithme. Log de 200, log de 300, etc., log de 400, log de 500. Et lorsqu'on utilise une calculatrice, on trouve ici, par exemple, que log de 200 donne environ 2,30, raison pour laquelle, à 2,30, on place ici le nombre 200. Et là, ben, vous pouvez faire l'exercice où on calcule log de 300, log de 400, log de 500, ça devient un peu répétitif. Ça va donner ici 2,48 environ, si on arrondit. Donc, ce qui nous dit que, vous voyez, les traces sont déjà faites. 2,38 c'est ici, et bien on a 300. Et là, sans grande surprise, je prends un peu d'avance, on a tous les résultats qui sont déjà construits à l'aide de mes pointillés. Et la raison pourquoi les pointillés sont déjà là, c'est pour que vous vous rendiez compte que les distances sont les mêmes que pour le cycle des 10 à la 0, pour le cycle des 10 à la 1, pour le cycle. C'est toujours les mêmes distances. Mais ça vient du fait, il y a une propriété des logarithmes intéressante à observer. Log de 10 à la 2, c'est la même chose que log de 1 fois 10 à la 2. Log de 2, de 200, c'est la même chose que log de 2 fois 10 à la 2. Log de 300, c'est la même chose que log de 3 fois 10 à la 2. Et il y a une propriété intéressante des logs. Lorsqu'on a une multiplication à l'intérieur du log, on peut l'exprimer comme une somme de 2 logs. Donc, on aurait la chose suivante.
log de 10 à la 2 revient à chaque fois. Log de 10 à la 2, ça vaut toujours 2. Et vous voyez, on retrouve nos logarithmes des entiers. Donc, les valeurs qu'on avait tout à l'heure pour log de 1, log de 2, log de 3, log de 4, log de 5, on les retrouve sur cette échelle en ajoutant tout simplement 2. Donc, 2 plus log de 1, 2 plus log de 2, 2 plus log de 3. Parce que log de 10 à la 2, ça vaut 2. Donc, ce sont les mêmes choses. On a tout simplement ajouté 2. Parce que cette échelle linéaire des exposants, n'oubliez pas, continue. Après, on va avoir de 3 à 4, de 4 à 5, de 5 à 6. Eh bien, transposé sur l'échelle logarithmique, c'est les cycles de 10 à la 3, de 10 à la 4, de 10 à la 5. On observe que les distances à l'intérieur de chacun des cycles sont toujours les mêmes. Puisqu'ici, lorsqu'on a, par exemple, le cycle des 10 à la moins 1, le cycle des 10 à la 0, le cycle des 10 à la 1, le cycle des 10 à la 2, leur logarithme, c'est à chaque fois toujours la même chose, log de 1, log de 2, log de 3, log de 4, plus une certaine puissance. Plus une certaine puissance. Donc, l'échelle linéaire, ici, si on avait à la tracer, va de moins 1 à 3 et on retrouve toujours les distances aux mêmes endroits, raison pourquoi on appelle ça les cycles des puissances de 10. Nous avons dans cet exemple une échelle où les marqueurs sont déjà indiqués et on nous demande de placer différents points. Donc, éventuellement, rappelez-vous, là, on va avoir des nuages de points à placer où un des axes sera gradué de manière logarithmique. Donc, étant donné ici que le plus petit nombre, 0,0013, c'est 1,3 fois 10 à la moins 3, bien, le plus petit cycle qu'on a représenté, c'est celui des 10 à la moins 3. Donc, on va avoir le cycle des 10 à la moins 3, le cycle des 10 à la moins 2, le cycle des 10 à la moins 1, 10 à la 0. Et là, évidemment, il faut qu'on se rende assez loin pour couvrir la plus grande valeur, qui est 780, qui est égale à 7,8 fois 10 à la 2. Ça va bien, on va être capable de le placer. On n'a pas ici accès à l'échelle linéaire, aux puissances qu'on doit mettre à 10 pour obtenir les différentes mesures, puisque nos graduations sont déjà placées de manière logarithmique. Il faut comprendre ici que nous avons comme nombre les choses suivantes. Donc, 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, et nous finirons éventuellement par 1000. Les distances sont toujours les mêmes entre les puissances de 10. C'est bien une propriété des échelles logarithmiques. Donc, à chaque fois qu'on fait x10, les distances restent les mêmes. Nous avons déjà placé les différents nombres comme 1, 2, 3. Donc, chacun des petits traits ici là, représente, par exemple, les entiers, représente les centaines, les dizaines et les centaines, pardon. Même chose pour les multiples de 10 à la moins 3, 10 à la... Si on doit placer, par exemple, 0,0013, c'est 1,3 fois 10 à la moins 3. Bien, nous avons 0,001, 0,002, 0,003, etc. Donc, 0,013, là, c'est très, très près ici. Là. Hein, le nombre suivant, c'est... Donc là, il y a une limite à la précision qu'on peut avoir. 0,0013, c'est entre les deux. Donc, je le place environ entre les deux. 55, le nombre 55, donc 10, 20, 30, 40, 50. On a 50 ici. 55 va être à peu près ici. Donc, j'ai 55 qui va être là. J'ai mon ici 0,0013. 0,3. Donc, 0,3, je m'en vais dans les multiples de 10 à la moins 1. Là, je vais être direct sur une valeur. 0,1, 0,2, 0,3. Donc, 0,3 se situe là. Ainsi de suite. 0,026. Donc, je suis dans les multiples de 10 à la moins 2. 0,01, 0,02, 0,03. 0,026, c'est à peu près ici.
D'accord? 780 dans le cycle des 10 à la 2, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Difficile à placer, là, mais je suis près de 800 ici à peu près. 780. Point 43, on termine avec ça. Donc, point 1, point 2, point 3, point 4. Point 43 serait plutôt ici. Donc, vous comprendrez qu'il y a une limite à notre précision. L'important, c'est d'être entre les bonnes graduations. Donc, je n'irai pas mesurer exactement entre point 4 et point 5 où vous vous situez, là. Et tant que vous êtes un petit peu plus grand que point 4, un petit peu avant point 5.